Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Aujourd'hui, le tirage concerne Natacha Ray. C'est une abonnée qui me l'a demandé. Elle s'inquiète pour elle, ce qui est normal, vu toutes les menaces et tout ce dont le gouvernement est capable. On peut s'attendre au pire en effet. Mes guides m'ont donné l'autorisation de traiter ce sujet parce que c'est important et que la majorité doit être au courant. Donc, je vais essayer d'y apporter une réponse. Donc, il ne faut pas oublier que dans un tirage, ce sont les énergies du jour ou du moment qui sont prises en compte et que les différentes interactions des uns et des autres peuvent influer sur l'issue. Cette précision étant faite, on va pouvoir commencer. Donc, je toujours la carte de l'énergie générale pour connaître où on va. Alors, Natacha Ray va-t-elle avoir des soucis suite à son enquête? Natacha Ray est-elle en danger? Natacha Ray est-elle en danger? Natacha Ray. Non, c'est bien celle-là. Hein. C'est la carte de l'impératrice, qui est très jolie. Elle est à l'envers. Donc, elle a une connexion très particulière avec la vérité. Elle sait trouver trouver le dessous de la vérité, enfin ce qui est caché, ce que l'on ne connaît pas. Elle sait révéler et mettre au grand jour, parce que là, c'est flou, c'est sous-jacent, c'est quasiment invisible, mais ça monte vers le visible, vers la lumière. Donc elle voit aussi bien au-dessus qu'en dessous des choses. Elle aime la nature et tout ce qui s'y réfère. Elle a une autorité naturelle et elle peut être un guide. On peut s'appuyer sur elle. C'est quelqu'un de solide et de factuel, de profondément juste. Voilà. Mais pour l'instant, elle est un petit peu déstabilisée par tout ce qui se passe autour d'elle. Et elle est obligée en fait de cacher des choses. Elle est obligée.
Alors ce sont les deux jeux que l'on m'a conseillé de tirer pour elle, d'utiliser pour elle. Natacha Ray est-elle en danger? Natacha Ray est-elle en danger? Natacha Ray est-elle en danger? Elle a beaucoup d'attaques. Hein. Elle a beaucoup d'attaques. Elle doit faire face à pas mal de... Ça, c'est le 5 d'épée. Hein. De pensées négatives, de joutes verbales. Enfin, j'appelle ça des joutes, mais c'est pas exactement. Des attaques verbales virulentes. Toutes dirigées contre elle. Ah, non, c'est ça. Natacha Ray. Natacha Ray est-elle en danger? Natacha Ray est-elle en danger? Natacha Ray est-elle en danger? Ouh là là. Oh, il y a beaucoup de pensées. La même carte qui ressort là. Hein. Celle qu'on a eue tout à l'heure, elle est encore ressortie. Alors, là, nous avons la dame d'épée à l'envers. Cette dame d'épée est très autonome. C'est quelqu'un d'autonome qui a une autorité naturelle, qui aime bien travailler seul et faire les choses à sa manière. Là, elle est un petit peu à l'envers. Cette autonomie est mise à mal par une femme vindicative qui lui en veut et qui la poursuit sans relâche. Elle se sent manipulée, terrorisée. On essaye de la terroriser, on essaye de la faire taire en fait, hein, de la, vous voyez derrière là, à l'endroit. J'essaie de ne pas, voilà, il y a une personne ici qui est dans le son, dont on ne voit pas le visage, dont on ne connaît pas l'identité, qui terrorise ces deux personnes, qui a le contrôle et le pouvoir sur ces deux personnes. Mais il est tout à fait possible de s'en sortir. Cette carte est à l'envers. Elle peut s'en sortir. Elle peut briser les chaînes et se sortir de cette manipulation émotionnelle qu'on essaie de lui imposer. Et ce n'est qu'illusoire, ce n'est qu'une illusion. Elle a laissé le pouvoir à d'autres de la contrôler. Elle peut reprendre son pouvoir. Le 3 de bâton. Donc ce 3 de bâton indique qu'elle est sur le bon chemin,
qu'elle a passé certains obstacles, qu'elle a bien planifié, peaufiné son sujet, qu'elle sait où elle va. Il n'y a plus qu'à trouver les moyens d'y aller. Elle a encore quelques difficultés là, comment aller de l'autre côté. Il faut encore qu'elle peaufine, mais pas beaucoup. Là, la décision est prise, elle a fait les bons choix, tout est bien ordonné dans sa tête, elle peut y aller. Elle est dans l'action. Là, elle est dans l'action avec le 3 de bâton. Le 9 d'épée. Donc, elle a subi et subit encore beaucoup de pression morale. Beaucoup de pression morale. Ça, elle est abattue. Elle est complètement épuisée. Parce que depuis qu'elle a été médiatisée, grâce à la vidéo avec Amandine Roy, depuis qu'elle a été vidéo, elle subit de très nombreuses attaques qui la démoralisent légèrement. Mais elle tient bon, puisqu'elle est, comme c'est un 9 d'épée, c'est quasiment la fin de ces attaques-là. Elle a atteint le paroxysme. Et maintenant, elle est sur l'autre pente. Ça va continuer ça va en décroissant. Tout est quasiment, le plus gros des attaques sont passées. Donc elle a de quoi là de se défendre parce qu'elle tient la 9e épée, elle la tient dans sa main, prête à l'enlever et à pouvoir s'échapper. Donc elle est sur la bonne voie. Elle a eu pas mal d'attaques, pas mal comme le 9 là, pas mal de combats à mener pour faire naître la justice, pour faire émerger la justice. Elle a eu beaucoup de combats envers elle-même, envers les autres et envers sa profession. Mais elle en est sortie victorieuse. Elle en est sortie victorieuse. C'est le dernier combat qu'elle doit mener là, enfin pas le dernier gros combat qu'elle doit mener. Elle doit tenir bon encore là parce que le chariot est à l'envers. Elle risque encore d'en subir d'autres, mais ils seront moindres. Là, avec le 6 de bâton à l'envers, elle a des doutes. Son avenir lui semble incertain. Elle ne sait pas trop vers quoi aller. Elle a la reconnaissance. Elle a la reconnaissance, parce que cette carte-là, à l'endroit, indique une reconnaissance du monde public. Tout le monde la connaît maintenant. Mais elle a payé un lourd tribut. Voilà. Elle a payé cher pour avoir cette reconnaissance-là. Et elle ne sait plus trop où elle en est. Elle est un petit peu dispersée. Elle ne sait pas si elle doit continuer ou arrêter là, parce que suite aux trop nombreuses attaques qu'on lui met, notamment le gouvernement, mais aussi les personnes de sa profession. Elle est attaquée par pas mal de gens. Et les anonymes tels que vous et moi, elle est attaquée. Mais avec cette carte-là, à l'endroit, elle a la possibilité de se défendre. Elle peut se défendre, répondre et passer outre toutes les attaques qui lui sont faites. Même si cette carte 5 d'épée
annonce une humiliation et une gêne ressentie par Natacha. Parce qu'il y a des attaques publiques, on va lui trouver tout un tas de sujets pour la détruire, et elle s'y attend. Elle sait qu'elle va avoir des humiliations publiques, que des dossiers vont ressurgir, que des mensonges vont être dits, mais c'est passager. Il ne faut pas qu'elle se laisse intimider ni détruire par ça, puisque c'est juste en surface, ils n'arriveront rien à trouver. Ils pourront creuser, elle est clean, elle pourra s'en remettre très facilement. Et on va oublier, hein, c'est sûr, hein, les gens vont oublier. C'est passager parce que la vérité et la lumière sont de son côté. Je vais recouvrir pour voir s'il y a d'autres choses. Natacha Ray. Est-elle en danger? Natacha Ray. Est-elle en danger, Natacha Ray? Carte de l'ennui. Et 4 d'épée qui indique qu'elle doit encore se battre. Est-elle en danger? Natacha Ray est-elle en danger? Toute carte à l'envers. Alors, j'ai pas regardé les numéros des cartes. Toc, 39. Valet, chariot, 6 de bâton. Bon, c'est une situation un petit peu stagnante qu'elle vit actuellement. Ça n'évolue pas beaucoup. Ça n'évolue pas comme elle voudrait que ça évolue. Ça va lentement, mais ça y va. Les choses bougent, mais lentement. Vous voyez cette carte-là? Oui. Ici, je vais mettre là. Là. Donc là, avec le roi de bâton, cela signifie qu'elle est attaquée par des personnes peu scrupuleuses qui ont le pouvoir, qui ont le bras long, qui ont une position qui entraîne l'autorité, le commandement, qui sont peu scrupuleuses et prêtes à tout pour lui nuire. On spolie son travail, on lui vole aussi son travail, toute l'enquête qu'elle a menée pendant 3 ans. On essaye de se l'accaparer, on essaye de le nier, on essaye de la détruire. Et ce sont des gens sans vergogne qui utilisent des moyens ultra rapides et puissants et, pour la détruire. Là, le cavalier d'épée, on sent bien que c'est de l'action, de la vitesse. Et ils mettent en place à toute vitesse des ripostes pour essayer de la détruire, de la faire taire,
de mettre un terme à ce qui est en train d'émerger. Voilà, on essaie de camoufler, de cacher, mais j'ai pas les mots, mais pour essayer d'effacer ce qui est en train de surgir, de tuer dans l'œuf le mouvement là qui est né grâce à Natacha et à son travail, à ses révélations aussi. On essaie de tuer dans l'œuf l'émergence de la vérité. Et ils veulent aller très 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 vite, ces personnes-là. Il y a la roue là de l'année qui comprend les 5 éléments en fait, les 4 éléments, qui nous dit qu'il faut patienter, qu'il faut être en relation avec les éléments de la terre, suivre les saisons pour faire les choses et pour qu'elles soient actées dans le temps et pérennes, qu'elles tiennent le coup. Il faut attendre. C'est la roue de l'année, la roue des saisons. Chaque chose doit être faite en son temps et en son heure. Ni avant ni après, mais au moment où il faut le faire, elles doivent être faites. Et c'est là qu'elles auront le plus d'impact. Là, avec le 2 de bâton, leur projet est mal ficelé, mal planifié, il faut le revoir, parce qu'il est à l'envers. Hein. Leur destruction, c'est trop hâtif, c'est trop dans la précipitation. Ça tient pas debout en fait, hein. C'est mal fait. Toutes les attaques contre Natacha ne tiennent pas debout, ne pourront pas être valides, hein, puisque c'est faux et il n'y a aucune preuve là-dessus, hein. Il n'y aura pas de preuve, c'est mal ficelé. Ils ne pourront rien trouver puisque c'est mal, c'est fait à la va-vite, à la hâte. Ils ont très peu de temps en plus, donc c'est peut-être pour ça que voilà, la roue là elle tourne. Ils ont très très peu de temps pour faire puisque c'est en train de se disloquer, ils le sentent, donc ils essaient de rattraper tout ce qu'ils peuvent rattraper, recoller, pour s'accrocher encore plus longtemps et essayer de s'en sortir, mais c'est tellement mal fait que ça vaut même pas la peine qu'ils s'y attellent. Là, avec le 2 de Pentacle encore à l'envers, il y a une notion de choix, de dualité entre le bien et le mal. Je doute que ces personnes-là sachent exactement ce que signifie le bien. Donc une dualité, certainement pour savoir comment l'attaquer, par quel bout s'y prendre, quel est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Voilà, c'est un questionnement très terre à terre, puisque c'est un pentacle lié à la terre. Ils sont au début là, de leur réflexion, il n'y a rien de pérennisé et rien de concret qui en ressort. Ils sont encore en pleine interrogation. Là, avec le roi de coupe qui est l'enseigne des sentiments, le roi, normalement, c'est quelqu'un de solide, sur qui on peut compter, on peut s'appuyer, qui a des valeurs et qui est juste et droit. Là, il est à l'envers, donc tout s'effondre, toutes ces valeurs s'effondrent, tout ce que ce roi-là représente n'est pas pris en compte par ces gens-là. N'est pas pris en compte. Il n'y a rien de juste, de droit et d'équitable dans leurs actions.
Je continue un peu parce que je ne sais pas. On voit là qu'elle a les capacités de se défendre, oui. Sa vie n'est pas mise en danger du tout. C'est plus, pour l'instant, c'est plus des attaques verbales, des pensées, mais pas de physique, pas d'attaque physique. Encore la même carte là, l'ennui, 4 de coupe. Il y a l'ennui général. Est-ce que Natacha Ray est en danger? Est-ce que Natacha Ray est en danger? Non. Alors Natacha Ray, tel le magicien représenté sur cette carte, a une puissance mentale hors du commun. Elle peut faire beaucoup. Elle peut contrôler les 4 éléments. Elle a une intelligence et l'utilise à bon escient. Elle va l'utiliser à bon escient pour se défendre et pour s'en sortir, puisqu'elle va y arriver. Elle va retrouver la paix, la joie, le bonheur, avec le 7 d'épée. Elle aura l'impression d'être abandonnée, de ne pas savoir trop vers quoi aller, mais la force donnée par la dame de bâton qui est en elle lui permettra de s'en sortir de tout, puisqu'elle a la force, elle a l'intelligence, elle a la puissance, elle a le soutien derrière elle nécessaire pour se sortir de ce qu'on veut lui faire subir là. Elle doit faire tout de même attention avec la carte de l'étoile à l'envers. Attention à ne pas se laisser déstabiliser, démotiver par d'autres personnes. Parce que là, elle est entre deux mondes là. Elle a un pied sur la terre ferme, un autre dans l'eau. Elle est entre 2 mondes. C'est une carte. Elle essaie de garder un équilibre en donnant de l'eau et à la terre et à l'eau, en remettant de l'eau. Elle essaie de garder l'équilibre. Mais ça va être un petit peu compliqué, déstabilisant pour elle, puisque cette carte est à l'envers. Donc son équilibre là, qu'elle essaie de maintenir à tout prix, est un petit peu précaire. Mais ça va être comme ça. Un petit creux de la vague là, avec le 7 d'épée. Un petit creux, mais ça va remonter. Ça fait des petites montagnes russes, enfin des petites collines avec des creux et des bosses, mais c'est normal parce qu'elle n'a pas une situation enviable. Hein. Voilà. Actuellement, elle est vraiment entre 2 eaux là. Elle ne sait pas sur quel pied danser, mais elle a la force, le caractère et les possibilités physiques et intellectuelles de s'en sortir. Voilà. Elle n'est pas attaquée physiquement. Hein.
sa vie n'est pas en danger. On va essayer de la voir par d'autres moyens que des attaques physiques. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, ils ne peuvent plus l'utiliser parce qu'elle est trop connue. Donc j'ai utilisé ces cartes-là pour savoir un petit peu sa mission de vie. S'il y a des réponses dedans qu'on doit connaître. Natacha Ray. Une question concerne Natacha Ray. Est-elle en danger? À quoi doit-elle faire attention? Natacha Ray. Natacha Ray. Une troisième fois. Hop. Natacha Ray. Combien dois-je en tirer là? 3. Natacha. Ouais. En danger. Bon, elle est en burn-out avec cette carte-là, vous la voyez. Burn-out, burn-out. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Vu toute la pression qu'on lui met, tout ce à quoi elle doit faire face mentalement, hein. Heureusement qu'elle a sa famille, parce qu'avec la reine de bâton tout à l'heure, le foyer est très important pour elle. Sa famille, c'est son soutien et son pilier. Mais elle est quand même en burn-out. Son libre arbitre est mis à rude épreuve. Donc on essaye de la forcer. On essaye de lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, mais qu'elle va peut-être être obligée de faire. La carte de la protection, là, dans les 9 mois, elle sera protégée. Elle est protégée. Hein, elle est protégée. Actuellement, elle est protégée. Et si il y a un procès, ça va s'ouvrir dans 9 mois ou durer 9 mois. Ouais. En janvier, il y aura peut-être un changement de voie pour elle. Elle sera peut-être obligée de dévoiler des choses qu'elle n'avait pas envie de dévoiler, de dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire ou ou son éthique, sa morale l'empêchait de dire. Elle va peut-être être obligée de le faire. Mais c'est de bonne guerre, hein. Il ne faut pas lui en vouloir, c'est toujours pour l'émergence de la vérité, toujours. Parce qu'elle est juste et droite, Natacha. Elle devra faire des démarches écrites, elle devra écrire tout ce qu'elle fait, garder des preuves de tout. À partir du 15 janvier. À partir du 15 janvier, on est quel jour là? On doit être le 18 ou le 19. Hein. À partir du 15 janvier, elle devra tout noter. Tout ce qu'elle fait, les mails c'est normal, tout est noté, mais elle doit tout conserver. La situation là peut peut-être la désancrer régulièrement, hein, parce que
les chocs émotionnels, les chocs, trop de tension, tout ça, ça peut nous désancrer. Mais il faudra qu'elle songe, qu'elle pense à se réancrer. Je vérifierai, enfin j'essaierai de vérifier si elle est ancrée régulièrement et je la réancrerai si nécessaire. Bon, il y a des retards hein, par rapport à ce qu'elle veut faire. Il y a des retards, mais c'est pas lié à l'extérieur. Ce ne sont pas des retards de l'extérieur. C'est elle qui ne peut pas faire ce qu'elle veut là, avec toutes les fleurs qui poussent sur sa tête. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, donc ça l'embête un peu, mais voilà. C'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et si elle ne peut pas le faire, c'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'elle ne peut vraiment pas le faire. Et non pas qu'elle ne veut pas. Je vais en mettre 2 encore pour voir. Et une. Voilà, le chant. C'est quoi ça? Donc, il y a des connexions particulières hein, avec les animaux, les êtres de la nature. Elle pourrait éventuellement, il faut qu'elle s'ancre pour pouvoir capter toute l'énergie du monde qui nous entoure. Et elle a besoin de refaire des plans là, de bien peaufiner ses idées pour pouvoir les rendre cohérentes et explicables, enfin compréhensibles par la plupart des personnes, par la population. Parce que maintenant elle est connue de tous, elle est très médiatisée et tant mieux, c'est très bien qu'elle soit comme ça parce que c'est quelqu'un d'intègre et de droit, donc elle ne peut pas. Pour elle, la vérité compte plus que tout. Elle est là, son chemin de vie, c'est l'enseignement, c'est apprendre, c'est révéler, c'est guider. Et c'est son chemin de vie. Et elle est parfaitement à sa place, là où elle est en tant que journaliste. Donc là, je pense avoir répondu à la question. Savoir si elle était en danger. Non, elle ne l'est pas. Elle est parfaitement là où elle doit être. Elle respecte bien sa mission de vie. Elle aura plus des problèmes pour se défendre contre des attaques verbales, plus que des attaques physiques qu'elle ne subira pas. Voilà. J'essaie de demander au pendule. Zut. Est-ce que mon petit pendule... Ah, c'est mince. Excusez-moi, j'ai fait un petit nœud. Voilà. Mon petit pendule, est-ce que tu peux répondre à la question sur Natacha Ray? Savoir si elle est en danger? Oui. On y va. Est-ce que Natacha Ray est en danger? Il y va tout de suite. Hein. C'est un non. C'est un non direct. C'est un non. Non. 6. Non, 7. 8. Une certitude de 8 sur 10. Elle n'est pas en danger physiquement.
Non, 9 même, 9. Il est passé à 9. Elle n'est pas en danger du tout. Je vais demander aux baguettes. Des petites baguettes. Des petites baguettes. Alors. Est-ce que Natacha Ray est en danger suite à ces révélations? Non. Va-t-il y avoir un procès contre elle? Non plus. Ok. Est-ce que ce sont uniquement des menaces verbales qu'elle subira? Oui. On essaiera de la déstabiliser? Oui. Sera-t-elle obligée de faire un mea culpa public? Non. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? Ben non, moi j'ai pas d'autres questions. Est-ce que j'ai d'autres points à éclaircir concernant Natacha Ray? Non. Très bien. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie aussi tous les abonnés, les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Merci d'être là. Et merci pour vos commentaires, votre soutien. Cela me va droit au cœur. Et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.